Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la rotation make-up du mois de mai. Alors comme vous le savez, je vais faire comme d'habitude parler de mon classement palette, puis ensuite des autres produits. Alors ce mois-ci je crois que j'avais qu'une dizaine de palettes, donc j'avais été raisonnable sur le nombre pour pouvoir vraiment tester tout le monde. Voilà. J'ai pu tester tout le monde 2 fois. Donc on va commencer par les dernières et on va aller vers mes préférés. Donc la dernière de ce classement, la 10e palette, c'est celle-ci. La palette de chez Sizi, celle avec le chat. Donc c'est en collaboration avec le British Museum, donc voilà comment elle se présente. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette? J'ai du fard plein les doigts. On a un gros manque de pigmentation sur cette palette. Je vais vous montrer. Là, c'est un lumineux. Et je sais pas si vous verrez, ça a aucune intensité. Pourtant, dans le pan, il est très joli. On dirait c'est un beau violet. Et en fait, les fards lumineux sont vraiment qu'un effet de topper. On ne peut pas en attendre plus. C'est pour moi une déception. J'attendais vraiment à ce que les fards soient pigmentés. Même les mats, il faut vraiment prélever. Certains sont bien pigmentés, mais certains autres, il faut prélever un certain nombre de fois pour avoir de la couleur. Et ensuite, il y a quand même quelques redondances de couleur, mais bon, ça c'est pas le plus gênant. On va dire que ce rouille et ce rouille un peu plus foncé se ressemblent assez. Et pareil au niveau des marrons, enfin ceux-là encore ça va. Mais bon, globalement, c'est un petit peu une déception. Et certains fards qui avaient l'air sympas dans le pan avant le swatch ont l'air beaucoup plus ternes après utilisation ou après swatch. Donc je vous montre celui-ci par exemple. Vous voyez, ça fait vraiment très... c'est pas un beau... je m'attendais à un duo chrome avec des reflets. Et en fait, on a plutôt un fard un peu rouille avec quelques... Comment dirais-je, quelques paillettes dedans. Donc vous voyez, c'est vraiment pas... en termes de qualité, c'est vraiment très moyen. Les packagings sont très beaux, mais c'est une déception cet achat. Enfin voilà, c'est l'utilisation des palettes. Je regrette vraiment d'en avoir acheté, d'en avoir pris 5. Parce que bon, c'est des produits qui sont fabriqués en Chine quand même. D'ailleurs, tout est marqué en chinois au dos. Voilà. Et à côté de ça, on n'a vraiment pas... les packagings sont sympas, mais vraiment la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc je vous recommande vraiment pas cette marque, même si ça a l'air très joli comme ça, c'est vraiment pas terrible. D'ailleurs, la suivante, c'est également de la même marque, c'est celui avec le chat, du Cheshire, en collaboration avec British Museum et du coup Sizi, et du coup sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Donc cette palette, elle se présente comme ceci. Voilà. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que, voilà, on a des violets. Mais pour vraiment avoir la couleur, il faut y passer un moment. J'ai utilisé 2 fois, j'ai utilisé des différentes couleurs. Et je trouve qu'il n'y a absolument pas d'impact. Là, vous voyez, c'est un lumineux. Je passe le doigt vraiment un moment. Et voilà ce que j'ai. J'ai rien en termes de pigmentation. C'est... voilà ce que ça donne. C'est vraiment hyper léger quoi. Donc très déçue globalement de la qualité de ces palettes. Surtout qu'elles sont quand même pas données. C'est pas une palette à 2-3 € sur AliExpress. C'est des palettes. Désolée. Ce sont des palettes qui coûtent entre 15 et 20-25 €. Donc 15 pour les plus petites et entre 20 et 25 € pour les plus grandes. Donc c'est vraiment, pour le prix, c'est un peu décevant quoi. Je m'attendais à avoir quand même un produit de qualité, ou au moins avec un petit peu plus de pigmentation. Alors est-ce que c'est, comme c'est un produit qui est quand même, je pense à la base plus destiné au marché asiatique, et en général on a plutôt, sur le marché asiatique, c'est plutôt des maquillages assez légers, tout en gros en make-up, no make-up. Donc je ne sais pas, si c'est du coup de fait, c'est pour ça que ça manque de pigmentation, ou si c'est une mauvaise qualité des produits. Donc je suis vraiment assez déçue, sachant que, bon j'en ai encore, là j'en ai testé une 3e, donc c'est celle-ci, et pour moi c'est la plus pigmentée, donc c'est pour ça qu'elle arrive à la 7e position.
Voilà, mais c'est vraiment décevant. Après, c'est sûr, les packagings sont très beaux, les phares, vous voyez, il y a des dessins sur les phares, mais la coloration, la pigmentation n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc, vraiment une marque que je ne vous conseille pas. J'en ai encore 2 à tester, on va bien voir si c'est selon les palettes, si c'est hétérogène ou si c'est vraiment un souci avec la marque. Voilà, alors après c'est vrai que j'ai acheté les miennes sur AliExpress, après j'ai pris sur le vendeur officiel, donc je ne pense pas que ce soit des fausses. Donc je pense bien que c'est des vrais de la marque. Peut-être, alors je crois que j'avais vu des vidéos sur celles sur Alice, mais celles qui sont rectangulaires, elles avaient l'air d'être relativement bien pigmentées par rapport à ce que j'ai là. Donc à voir, c'est peut-être aussi selon les lots de fabrication une hétérogénéité liée à ça, mais en tout cas moi celle que j'ai testée là, les 3, j'en suis très déçue. En 6ème position on a la Forever Flawless Flamboyance, enfin Flamingo, en anglais c'était Flamingo et en français ils ont traduit par Flamboyance. Donc elle a un rapport qualité-prix, je crois qu'elle m'a coûté 11 ou 12 euros. Voilà, les couleurs sont sympathiques, les bleus sont sympas aussi. Je les ai swatchés mais je ne les ai pas utilisés en maquillage, j'ai plutôt fait des maquillages dans les tons rose-brun avec cette palette. C'est correct, pour le prix, pour 11 euros et 18 fards, c'est correct. On a d'ailleurs ici un duochrome qui est plutôt sympa. Non, c'est pas du duochrome, je crois qu'il est duochrome. Si, il est duochrome. Attendez, oui, c'est juste que j'ai pas trop de lumière. Voilà, c'est celui sur le bas. Je sais pas si vous verrez. Donc, bon, une palette, on est sur du Révolution Makeup. Honnêtement, j'ai pas été déçue par rapport à ce que j'en attendais, c'est correct. Voilà, c'est correct. La pigmentation est moyenne. Les lumineux sont corrects. Voilà, on est sur ces produits, voilà, rapport qualité-prix, correct. C'est pas exceptionnel par rapport au prix que ça coûte, mais c'est bon. Enfin voilà, moi ça fait le job. Sur du Révolution, j'en attends pas plus. Donc au niveau de la palette en 5ème position, c'est la Sleek, donc Delmar, qui se présente comme ceci. Alors on a toujours, les palettes Sleek sont toujours très compliquées à ouvrir. Ah tiens, j'ai plus le petit bitonio. Voilà comment elle est. On est plutôt sur des mats. La couleur, la pigmentation est bonne pour le prix. Voilà, c'est une palette qui coûte 10 euros. On a 12 fards. La pigmentation est bonne, l'harmonie est originale, mais on peut quand même facilement faire des mariages. Au début, j'étais un peu décontenancée par les couleurs, et finalement, voilà, j'ai pu l'utiliser 2 fois sans problème. Alors là, on a une couleur qui a l'air d'être un lumineux, je ne l'ai pas utilisé. Bon, c'est assez terne quand même comme lumineux, donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé. Je vous l'ai mis là, vous voyez, c'est pas très lumineux quoi. Donc voilà pour le bas du classement, on va dire les 5 plus mauvaises entre guillemets palettes. On commence à arriver sur les bonnes. Alors en 5ème position, mais c'est ça, en 5ème position, c'est la BH Cosmetics Flower Power. Alors c'est une palette toute petite de 16 fards quand même. Alors ce que je trouve moyen sur ces palettes, c'est qu'il faut pas avoir des gros pinceaux parce que sinon on dépasse vite du pan. Les couleurs sont sympathiques. On a 2 rangées dans les tons mauve et 2 rangées dans les tons marron. On peut faire, ça laisse quand même une bonne, comment dirais-je, un bon nombre de make-up possible avec cette palette. On a un petit rose et violet duochrome. Alors je vais essayer de vous les swatcher sur mon autre main. Voilà les couleurs. Alors je sais pas si vous verrez bien. Ils sont de part et d'autre du marron. Le rose on le voit moins. Là je sais pas si sur mes doigts vous le verrez. Voilà, j'essaie de vous montrer. Donc pour une petite palette qui m'a coûté dans les entre 8 et 10 euros, je sais plus, parce que je sais que j'ai une réduction dessus, mais je sais plus exactement combien elle m'a coûté. C'est très bien, franchement. J'ai fait un make-up marron et un make-up violet avec. Alors je trouve que les marrons sont de meilleure qualité que les violets. Mais pour le prix, on a quelque chose de correct. Et je pense qu'il faudrait la comparer, mais pour duper la Visé Art Violette étendue, je crois, la dernière,
ça pourrait être pas mal pour un petit prix. Voilà, puis en plus elle est vraiment pocket, on peut facilement l'emporter en voyage. Ensuite, la quatrième de ce classement, c'est le Interstellar Icon de chez Padmagoas. Voilà, qui est comme ceci. Donc celle-ci, elle est très jolie. Le bleu est vraiment superbe, c'est un duochrome bleu-violet. Là, j'en mets un peu partout. On peut l'utiliser directement comme ceci ou en topper. Alors moi c'est vrai que j'avais fait un smoky en l'utilisant en topper et ça rendait vraiment très très bien. Et après j'ai fait un plus classique, donc j'avais utilisé le jaune, enfin le doré on va dire. Voilà, j'avais utilisé celui-ci à côté. Voilà, donc je sais pas si vous verrez bien les reflets, mais en fait on a des reflets soit bleus soit violets. Là peut-être vous les verrez mieux sur mon doigt. Donc très belle palette. Bon, elle est en quatrième position parce que du coup c'est lié au rapport qualité-prix, vu qu'on la paye quand même assez cher. Je crois que je les avais eu pour 120 € les 3, ce qui revient à peu près à 40 € la palette, donc en gros ça fait 10 € le phare. Sachant qu'un phare duochrome multichrome, on est entre 13 et 14, 15 voire 18 $ selon les sites. Donc on est à peu près dans les prix, c'est pas, voilà, le tarif n'est pas déconnant sur cette palette. Après voilà, 4 fards ça limite les possibilités, mais on peut combiner avec d'autres palettes pour avoir un peu plus de mat. Ensuite, là c'est compliqué. J'ai les 3 et j'hésite parce que je les aime bien toutes. Donc la troisième palette de ce classement, c'est de chez Kaleidos, la Sashimi City. Donc on est sur une palette de neutre. Voilà comment elle se présente. Avec des fards qui sont très bien pigmentés, qui se travaillent très facilement et de magnifiques couleurs. Hop, je ne sais pas si vous la verrez, elle est au-dessus du bleu. Voilà. C'est un duochrome rose doré. Oui, c'est ça, rose doré. Voilà, cette palette coûte, je crois, 18 ou 24 $. Enfin, après, moi, je l'avais eu en promo. Donc, c'est une... Kaleidos, c'est des produits de très bonne qualité. Alors, ça vient de Chine aussi, mais au contraire de Sizi, on a une très bonne qualité de pigmentation et les lumineuses sont vraiment au top. Donc c'est vraiment les deux à l'opposé. Donc celle-ci elle arrive en troisième position parce que on est quand même un petit peu limité, on n'a que 6 fards. Mais voilà, si vous cherchez une palette de nude qui a quand même un petit peu d'impact, je vous la conseille. Après c'est sûr que à, je sais plus si c'est 18 ou 24 $ selon s'il y a promo ou pas, plus les frais de port, ça peut revenir un peu cher. Alors moi j'ai jamais eu de frais de douane, même en faisant des grosses commandes sur le site. Et si vous avez des amis qui veulent commander, je vous conseillerais de faire une commande groupée pour limiter les frais de port. Donc en seconde position, la Stone Cold Fox de Colourpop. Donc là on est sur une palette plutôt dans les tons froids. Et de 30 fards qui coûtent 34 $ hors promotion. Alors Colourpop fait régulièrement des moins 30% sur ses palettes. Donc sachant qu'en gros les moins 30% ça vous paye les frais de douane. Plus, puisqu'en fait maintenant quand on est en France on paye les frais de douane à la caisse en même temps que les frais d'envoi. Ça vous paye donc les frais de douane, plus ça vous laisse un petit quelque chose. Donc moi j'essaie toujours d'avoir des commandes au-dessus de 60 $ pour avoir le shipping offert au niveau international. Et voilà comment elle est. Et on a de très jolis fards également dans cette palette avec de très beaux lumineux. Bon, sur les mats il n'y a rien à dire. Voilà, aujourd'hui c'est celle que je porte. J'ai essayé de faire un halo. Je ne sais pas si vous verrez. Avec les lunettes c'est un peu compliqué. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà ce que ça donne. J'ai pas mis d'eyeliner aujourd'hui. J'avais pas en fait envie que ça masque un peu le maquillage. Donc je n'en ai pas mis. Ce fard Magnetic Moon est vraiment superbe. C'est un argenté mais il est hyper impactant. J'ai à peine effleuré le fard. Quand je revois par rapport au fard de chez Sizi, où voilà, il est là.
où en fait il faut vraiment frotter son doigt, récupérer énormément de matière pour avoir un minimum d'impact. Là voilà, on est vraiment sur une autre qualité, un niveau de qualité qui est bien supérieur pour un prix qui n'est pas énormément plus cher au final, puisque si on regarde là, on a cette palette, elle m'a coûté, j'avais acheté lors du Black Friday, j'avais eu moins de 30% dessus. Je vais vous faire un calcul rapide. Cette palette, elle m'a coûté 30 $ en fait. Une fois que avec la réduction plus les frais de douane, j'ai payé 30 $ cette palette. Il y a 30 fards dedans, la qualité est vraiment au top. Cette palette, elle m'a coûté 25 € ou 24 €. Il y a 16 fards, la qualité est vraiment bien moindre. Alors là, il y a un miroir, là, il n'y en a pas. Alors personnellement, qu'il y ait un miroir ou pas, bon là c'est un packaging carton, là l'autre c'est un packaging plastique un peu plus travaillé. Bon, clairement on paye le packaging, mais personnellement je préfère avoir une palette comme ça en carton, mais avec des fards qui sont de très bonne qualité et sans miroir, parce que de toute façon moi je suis myope, donc je n'utilise pas les miroirs des palettes. J'utilise soit un petit miroir, soit un grand miroir que je pose et je m'approche dessus comme pour essayer de voir quelque chose, puisque voilà, quand on est myope, vraiment comme une taupe, j'ai -8 à un œil et -5,5 à l'autre. Donc quand je ferme un œil, il y en a un où je vais plus facilement réussir à me maquiller que l'autre, puisqu'il y en a un où je suis moins myope. Mais je suis astigmate sur celui où je suis moins myope, donc au final ça va compenser l'un l'autre. Bon, toujours est-il que cette palette, voilà, il n'y a pas photo, elle arrive en deuxième position parce qu'elle a un excellent rapport qualité-prix, on est à peu près à 1 $ le fard. Donc c'est parfait. En plus sur celle-ci on n'a pas de fards qui sont déconseillés ou qui sont soit avec des pigments qui risquent de teinter la paupière ou de paillettes pressées. Donc ça c'est pour moi un très bon investissement. J'ai également la grande... non, si sa grande sœur parce qu'elle est sortie avant, c'est la Bare Necessity. Donc j'ai acheté celle-ci, j'ai la It's All Good, la So Jaded en grande palette de chez Colourpop. Je n'ai pas pris la Fade Into U qui est la palette multicolore, tout simplement parce que j'avais déjà des petites palettes monochromatiques, donc je me disais que ça servait à rien. Et donc il va y avoir la You Golden, je crois, c'est la dernière qui va sortir, où on est en fait entre la Bare Necessity avec quelques fards un peu peps. Elle ressemble pas mal à Dream Street en version étendue. Donc voilà, du coup je pense pas que je vais la prendre. Et à l'occasion de la sortie, il faut encore moins 30%, donc ça, voilà, ça vaut le coup si vous souhaitez commander. Donc oui, je vous conseille, si vous souhaitez commander sur Colourpop, de vous inscrire à la newsletter. Ça permet en fait de guetter les promos. Puisque voilà, quand vous recevez le mail, il vous annonce, bah voilà, la prochaine sortie. Alors Colourpop fait des sorties quasiment toutes les semaines. Là je crois depuis le début de l'année, ils sont quasiment à ça, c'est énorme. Voilà. Je crois, au début j'étais vraiment dans ma période où j'achetais, là je me suis vraiment calmée. Après je pense que j'ai à peu près quasiment tous leurs fards chez eux ou des fards équivalents. Puisque j'ai une quarantaine de palettes de la marque, soit de petites à celles-ci qui sont les plus grandes. Donc les plus petites c'est les 5 packs, j'en ai une, c'était celle qui est sortie pour l'association qui lutte contre le racisme. Donc c'est la Make It Fearless. Et ensuite voilà, j'ai plusieurs grandes palettes, après j'ai pas mal de 12, j'en ai pas mal de 9. Elles sont très sympas. L'avantage des monochromatiques c'est que au moins quand on veut une couleur particulière, ben, on a à peu près toutes les déclinaisons de la couleur en question. Et voilà, la première palette c'est la Uoma, la Carnival. Celle-ci, donc c'est des fards qui font 1 gramme, elle m'a coûté 28 €. Voilà comment elle est. Alors je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la palette de Richard en collaboration avec Sephora. Voilà, notamment pour au niveau des mats. Après sur les lumineuses, c'est vraiment magnifique. Ils sont soyeux mais on dirait du velours. Ah, j'ai plus trop de place. Voilà. Je vais vous swatcher le vert aussi. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment hyper lumineux, quoi. Enfin, quand vous avez ça, il y a 5 lumineux, 5 mat. On est quand même... Bon, les couleurs sont quand même assez... bon, c'est Carnival, donc forcément, il y a des couleurs. Celles-ci, elles sont néon. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais là, vous avez un rose néon. Celui-là, il teinte la paupière.
un jaune bien flashy. Alors un jaune aussi qui est très bien pigmenté. Voilà. Je sais pas si vous verrez. Je vais essayer de vous le mettre là. Ça se voit pas parce que... Hop. Voilà. Qui je pense ressortirait mieux quand même sur une base blanche. Mais pour un jaune, souvent les jaunes sont très peu pigmentés. Mais là, il est quand même bien pigmenté. L'orange aussi au top. Bon, les marrons c'est quoi, sont... Alors on n'en parle pas parce que c'est pas forcément les couleurs qu'on utilise le plus. Mais franchement cette palette, elle vaut le coup. En plus j'ai eu en promo. 28 € pour la qualité de ces fards, c'est vraiment bien. Si vous en cherchez une un peu plus passe-partout entre guillemets, il y a la nouvelle. Donc c'est Uoma Coming to America Heritage je crois. Je vous l'ai présenté dans un haul, je vous le mettrai par là. Et celle-ci, enfin l'autre, elle est vraiment plus adaptée puisqu'on est sur des couleurs beaucoup plus pâles, on va dire, pâles dans le sens des couleurs plus neutres, plus rosées, qui vont passer, voilà, avec des très beaux lumineux, mais qui vont être quand même pour des maquillages plus passe-partout, plus portables tous les jours. Après moi ça me dérange pas de porter des maquillages comme ça, j'essaie de faire quelque chose qui, d'ailleurs vous avez dû le voir parce que je l'ai testé en vidéo, celle-ci, donc je vous mettrai le lien par là. Et voilà. Donc vous verrez un peu le maquillage que j'ai pu faire. Pour moi c'est très portable, après c'est selon la sensibilité de chacun. Voilà pour ce classement palette. On va passer à la suite, je vais me nettoyer les mains de tous les swatchs. Voilà, mes mains ont retrouvé leur couleur normale. Ensuite j'avais mis pas mal de mono, de Colourpop et autres. Donc c'était des Super Choc et des Jelly Much. Je les ai pas hyper utilisés au final. J'ai dû utiliser une ou deux fois les fards chacun. Bon bah ils sont corrects, je vais pas m'étaler dessus. Voilà, je voulais les remettre en fait un peu les réutiliser parce que les Super Choc et les Jelly Much ont tendance à sécher, donc c'est pour ça que je préfère, enfin que j'essaie de les mettre régulièrement dans mes rotations. Donc je pense que vous les verrez encore très prochainement, puisque j'ai pas envie qu'ils sèchent et de pas les utiliser assez. Voilà pour la partie yeux. Ah, juste pour info, j'utilise ce mois-ci, oui, donc le mois de mai, j'ai utilisé mon Paint Pot comme base. Donc quand je prends, enfin voilà, je pense que je vous l'avais déjà dit dans certaines vidéos, quand je fais mon classement palette, ma rotation du mois, quand je fais ma rotation du mois, je choisis également pour tout le mois une base. Donc j'en ai 3, le Paint Pot de MAC, la base Bella Pierre et la P. Louise en teinte 2. Donc voilà, je choisis et comme ça me permet de vraiment comparer puisque j'utilise la même base tout le mois. Et je fais des rotations sur mes bases pour pas en avoir trop d'ouvertes et essayer de les finir. Donc nous allons passer au blush de cette classer les blushs. Enfin les blushs en général je les classe pas, je vous les montre et je vous donne mon avis. Donc j'ai utilisé mon blush de la collection Black Cherry, c'est le Room to Bloom. Donc celui-là il est très beau. C'est un blush extra dimension, donc qui est un peu highlighter, c'est pas un blush mat. Voilà, très beau, très bien, enfin qualité MAC au rendez-vous, donc le prix aussi. Le blush Crème Fenty, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est aussi très bien. J'aime beaucoup. Par contre, du coup, comme c'est un blush crème, je le pose avant de poudrer mon teint. Voilà, je le mets au pinceau et il est très bien. Alors, il a une couleur qui va... Ce fond, on va dire, ça va vraiment donner un aspect un peu bonne mine, mais sans être trop... C'est pas rose, c'est pas un blush rose, donc ça va pas trop se voir. C'est assez quelque chose d'assez discret, je trouve, donc j'aime bien. Ensuite, j'ai utilisé les deux blushs de la palette By Terry. Donc ça, c'est la CC palette en teinte Beach Bomb. Donc ceux-là, ils sont très bien. Par contre, il faut avoir la main légère parce qu'ils sont vraiment bien pigmentés. C'est également le cas pour le blush de la palette All Star de Physician Formula, c'est celui du haut là avec les petits cœurs, qui est également bien pigmenté, donc pareil, avoir la main légère sur l'utilisation. Ces deux palettes sont parfumées, je le signale pour ceux qui n'aiment pas ça. Voilà, au niveau bronzer, donc j'ai utilisé celui de cette palette, donc qui est un bronzer un peu illuminateur. Je suis pas fan en termes d'effet, mais sinon c'est un bon produit, enfin c'est un bon produit dans le sens où il n'y a pas de souci de pigmentation et il se travaille correctement. Au niveau, donc la All Star, j'ai utilisé le mat
Et je n'ai pas touché à celui-là puisque je l'ai déjà en format mono. Je me suis dit ça sert à rien d'entamer deux bronzers identiques. Continue plutôt à utiliser celui-là et celui-là tu l'utiliseras quand celui-là sera fini. Donc j'ai utilisé le mat et celui-là. En termes de color storage, je préfère beaucoup celui-là. Celui-là est plus compliqué à travailler. Le rendu je trouve est moins... Enfin sur moi il est moins joli. Là aujourd'hui je trouve celui-là. Je sais pas d'ailleurs si j'ai pas fait un trait, si je me suis pas ratée. Non, ça va. Non, j'ai pas l'impression. Alors je sais pas si c'est la caméra qui rend bizarrement. Donc voilà, aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci. Le Butter Bronzer, ça c'est un classique. Et voilà, c'est parfumé un peu dans les odeurs de Monoï. Et au niveau des highlighters, j'en ai oublié un. J'avais pris également le High Beam. Vous savez, c'est sur des formats un peu comme ceci. C'est un highlighter crème, mais en flacon. Enfin un highlighter plutôt liquide, voilà, qui se présente sur le même format que ça. Et qu'on dépose et qu'on tapote. Donc c'est un highlighter que j'aime beaucoup, qui est relativement discret. Donc pareil, tout ce qui est produit crème ou liquide, je les pose avant de poudrer mon teint. J'aime beaucoup, voilà, c'est un bon produit. Ensuite, au niveau de l'highlighter de cette palette, je l'ai trouvé un peu léger, c'est-à-dire qu'on le voit pas trop. Ça ressemble plus à une poudre un peu qu'on pourrait mettre sur l'ensemble du visage pour donner un effet un peu brillant. Mais c'est pas pour moi trop un illuminateur. Et après les deux illuminateurs de cette palette, eh bien, pour l'instant, ils sont lumineux, je sais pas si vous verrez, mais ils ont... En fait, là, la pellicule dorée et argentée qu'il y avait dessus est en train de partir. Je ne sais pas du tout quelle couleur on va avoir au final une fois qu'on l'aura totalement utilisé. Donc je ne sais pas si ce sera encore des highlighters ou plutôt des poudres de fixation ou des blushs. Parce que bon, je trouve que là c'est un peu dommage parce que là ils nous prennent un peu pour des pigeons puisque le produit n'a pas la couleur. Voilà, j'aurais bien aimé effectivement avoir un highlighter argenté et là en fait j'ai un highlighter qui est voilà, la couleur du produit. C'est un peu brillant. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, ça fait... J'ai l'impression qu'on n'a plus du tout le même impact. Donc c'est... Voilà, de leur part je trouve que c'est un peu dommage. Alors pour info, cette palette j'ai commencé dès sur Amazon.com, pardon, donc Amazon US, et avec les frais de port douane inclus, j'ai payé 24 €, puisqu'en fait ils calculent tout, c'est arrivé dans une enveloppe bulle mais c'était pas abîmé. Et voilà, je pense pas qu'on la trouve encore en France, peut-être qu'on va la trouver. Elle est pas mal si vous voulez, si vous avez aucun produit de la marque Physicians Formula et que vous voulez tester notamment les Butter Bronzer qui sont très réputés. Alors là c'est le classique, la teinte du bronzer plus le mat qui est un peu plus foncé. Donc il y a deux highlighters qui en sont, point d'interrogation, un blush et une poudre pressée multicolore. Donc en fait, ça c'est quand on mélange des couleurs, on arrive à une poudre de finition qui me convient au teint. Donc si vous avez la carnation plus foncée que moi, je pense que ça risque de ne pas vous aller ou de vous éclaircir, voire vous rendre le teint un peu terne. Ben voilà, on a fait... Ah non, j'ai oublié les produits lèvres. Ouh, quelle nuit. Donc au niveau des produits lèvres, j'avais tout ça. J'étais partie sur tout ce qui était... Aujourd'hui je porte celui-ci, le Dewy Full Lips de Catrice. Alors ceux-là franchement ils sont vraiment top. Autant le crayon de la même gamme, parce que je crois qu'ils ont le crayon, enfin je vous l'avais montré dans une de mes vidéos, pour moi il vaut rien parce qu'il a séché très très vite. Autant ces produits là je les adore. Le rendu sur les lèvres est quand même très sympa, c'est brillant. On est entre le rouge à lèvres et le gloss. Donc c'est très brillant, c'est nourrissant en plus parce que c'est un côté un peu lip butter. Donc voilà, j'en ai 4 et je les trouve très très bien. En termes de couleur, on est quand même assez proche. Voilà, c'est pas, si vous cherchez quelque chose de très rose, très flashy ou du violet, du noir, vous trouverez pas. Voilà, ça reste sur les couleurs classiques. Ensuite, il n'y en reste plus beaucoup je pense de celui-là, il doit en rester ça. Mais j'ai toujours pas fini, c'est celui de Emite Makeup, c'est un tint. C'est une encre à lèvres en fait, qui est très bien. Moi j'aime bien en fait de pouvoir le mettre, ça permet, quand on porte le masque, on laisse sécher et ça donne juste de la coloration sur les lèvres sans que ça vienne transférer, enfin trop transférer on va dire. C'est pas un rouge à lèvres mat, c'est vraiment juste quelque chose de très léger, c'est votre couleur de lèvres en mieux on va dire. C'est pareil pour ces deux produits, donc le Posi Tint et le Loli Tint, j'aime bien en fait, je pensais pas et finalement c'est pas mal. Alors je ne me vois pas trop les utiliser en blush parce que les couleurs sont un peu trop, je trouve un peu trop flashy pour des blushs, mais pour sur les lèvres c'est vraiment pas mal.
Ensuite j'ai également celui-ci de chez Essence qui est pareil, pas loin d'être terminé. Alors je l'aime un petit peu moins parce qu'il a une texture un peu gel et je trouve que c'est un petit peu plus compliqué d'appliquer de manière uniforme. Au niveau des huiles, j'en ai 3, donc celle de MAC. Au final j'ai pas trop mise celle-ci, j'ai dû la mettre deux fois. Bon elle est bien, la Clarins que j'ai un peu plus portée et la AOA que j'ai dû mettre qu'une fois. Bon, c'est des huiles à lèvres, donc c'est nourrissant, ça colore très peu, voire pas du tout. Celle-ci, elle colore quasiment rien. Celle-ci, ça donne un petit très léger coloration. Celle-ci, elle colore un petit peu plus parce qu'elle est vraiment rouge un peu foncé. Voilà, moi j'aime bien le confort qu'elles apportent aux lèvres. Et ensuite, j'ai le Lanolips. Donc celui-ci, il n'est pas évident en fait à doser et à étaler de manière uniforme. Mais bon, sinon c'est un produit qui est correct. J'ai l'impression effectivement qu'il nourrit les lèvres. Mais voilà, ce seul bémol, c'est qu'il s'étale vraiment pas de manière uniforme. Donc c'est clairement pas un produit que je rachèterai quand je l'aurai terminé. Mais voilà, et je trouve qu'il fait bien le job pour hydrater les lèvres. Voilà pour cette vidéo du bilan de ma rotation make-up de mai. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains produits que je vous ai présentés, vous les avez testés et ce que vous en avez pensé. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao!